nga mpunda bakangaki nga na singa talaki na nga mpunda bakangaki nga na singa soki nalingi nalia se na molai ya singa soki nalingi natambola se na molai ya singa soki nalingi nasote se na molai ya singa liberté eza te nzambe nakomaki na esclave. Shalom, shalom bien-aimés, shalom de partout où vous êtes. Que le Seigneur de gloire, notre grand Dieu véritable, Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être encore ce matin ensemble avec vous, à travers l'émission Le Maître en a besoin, que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à 17h et chaque vendredi à 10h sur EVTV, et que ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube à Delin TV en majuscule, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons tous les saints, tous les enfants de Dieu partout dans le monde qui nous suivent, qui sont en train de nous suivre. Et nous bénissons les bien-aimés qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé les messages d'encouragement, de soutien. Et nous bénissons ceux qui cherchent encore de soutenir cette émission financièrement, afin que nous ayons beaucoup de temps pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas revenir sur l'émission passée. Nous pensons que nous avions dit par la mesure de la grâce que nous avions obtenue de part du Seigneur. Et il y a beaucoup de questions sur ces sujets qui restent encore à développer, mais nous savons que dans les jours à venir, nous pouvons y développer. Nous partageons avec vous toujours sur le thème Le Maître en a besoin. Nous vous avions dit autrement que Le Maître en a besoin, c'est notre émission phare. Nous sommes dans Marc chapitre 11, lorsque le Seigneur envoie deux de ses disciples, en disant: allez dans le village au-devant de nous, vous trouverez un anneau attaché, détachez-le, amenez-le. Si l'on vous dit: et vous, que faites-vous là-bas? Dites: le Maître en a besoin. Donc le Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître du sabbat, Colossiens chapitre 1 verset 16 dit: tout a été créé par lui et pour lui. Donc il est le maître de toutes choses. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Tout a été créé par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Et la parole s'est faite chair. Donc c'est lui à qui appartiennent toutes choses. La parole de Dieu, c'est lui qui est Dieu. Nous avions parlé, c'est lui le maître. Alors nous avions dit à chaque fois que nous allons aborder l'émission Le Maître à la maison, nous pouvons soulever un sujet, un miracle de Jésus, quelque chose que Jésus a fait, pour dire que dans tout ce que Jésus faisait, ce que Jésus disait, le geste de Jésus était des gestes prophétiques, c'était des énigmes, c'était des paraboles, afin que par l'Esprit du Seigneur, nous pouvons décortiquer et nous pouvons ouvrir ce que le Seigneur a laissé fermer. Voilà pourquoi ce matin, vous êtes bénis, 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 vous qui me suivez maintenant là. Et je vous demande de téléphoner vos frères qui sont au loin. Dites-leur, suivez, ouvrez la télé EVTV, et que vous puissiez suivre l'évangéliste Adelin qui est en train de nous enseigner, annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes dans la maison, invitez les voisins qu'ils viennent suivre ces messages, et je vous dis, vous serez tellement bénis, vous serez énormément bénis par le message. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos stylos, prenez le bic, écrivez, et je pense que le Seigneur vous bénira tout au long de notre émission. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 4. Nous commençons le verset 35 jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Retenez bien. Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui,
il s'éleva un grand tourbillon. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il lui eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, et que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, l'esprit, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Même vous qui nous suivez de loin, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ces choses. La Bible dit c'était le soir. Retenez bien. C'était le soir. Jésus renvoya la foule. Il monta dans la barque avec ses 12 disciples. Monté dans la barque avec ses 12 disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Passons à l'autre bord. Voilà, voilà. Retenez bien. Il dit, passons à l'autre bord. Ils avaient dans la barque le 12. Et il leur dit, passons à l'autre bord. Au moment où ils passaient à l'autre bord, la Bible dit, la mer, le flot se souleva au point d'entrer dans la barque et Jésus dormait. Les disciples commençaient à réveiller Jésus. Réveille-toi, Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. Jésus se réveilla. Il dit à la mer et au vent: Calme-toi. Le vent, tais-toi. Oh Seigneur, ça sont des choses tellement merveilleuses que sans l'Esprit du Seigneur, il nous sera difficile de comprendre ces choses. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Il dit à la mer: Silence et tais-toi. Donc la mer qui parlait et qui voulait engloutir la barque, Jésus dit: Silence, tais-toi. En d'autres termes, la mer a ouvert la bouche, voulait avaler la barque. Jésus et les 12. Maintenant, Jésus va fermer la bouche de la mer en disant: tais-toi. Ferme la bouche. Tu ne peux pas avaler le roi de la mer. Tu ne peux pas avaler le créateur de la mer. Je pense que tu ne seras pas d'accord avec moi parce que je parle du créateur de la mer. Alors que toute chose a été créée par la parole et pour la parole. C'est que la parole a créé toute chose. Mais nous ici, nous voulons voir quoi? Quand nous lisons Luc chapitre 24, les versets 44 à 45, puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ah, voilà. C'est que quand nous lisons le psaume, quand nous lisons la loi, lorsque nous lisons le prophète, nous devons faire très très attention, parce que dans la loi, dans le prophète et dans le psaume, il est aussi écrit de Jésus. Jésus dit, il était écrit de lui. Mais pour comprendre que ce que Jésus vient de faire a été écrit dans le psaume, il accomplit ce qui a été écrit dans le psaume, le Seigneur leur ouvrit l'esprit. C'est pourquoi je priais que Dieu ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre pourquoi Jésus, dans la barque avec les 12, 1, s'est endormi, 2, il s'est réveilla, il calma la mer et il dit à ses apôtres: pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous pas eu de la foi? Et Jésus a utilisé la pirogue
cet événement, qu'est-ce que cachait la Bible? Voilà. Jésus cachait la divinité. Nous sommes dans Psaume. Psaume chapitre 107. Voilà. Psaume 107. Nous lisons ensemble avec vous. Du verset 23 jusqu'au verset 29. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grands eaux. Vous écoutez ce que dit l'islamisme? Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur des grands eaux. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva le flot de la mer. Il montait vers le ciel, il descendait dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre de toute leur habileté était anéanti. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse et il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Il se réjouit de ce qu'il s'était apaisé et l'Éternel les conduisit au port désiré. Voilà. Quand vous lisez Psaume 107, verset 23, la Bible dit ceux qui travaillaient dans la mer, dans le navire de la mer. Tous ceux qui étaient dans la barque, le grand nombre de ceux qui étaient dans la barque, c'était des pécheurs. Pierre, c'était des pécheurs. Ils travaillaient dans la mer, mais la Bible dit, Psaume dit, ils ont été pris par le flot de la mer. Et dans l'abîme, ils y crièrent à l'Éternel, et l'Éternel calmant la mer. Jésus était en train de s'identifier à ceux qui étaient dans la barque, que c'était lui dont Psaume 107 parlait. De lui que le Psaume 107 parlait, que l'Éternel a écouté leurs cris et il a calmé le vent et il les a amenés au port désiré. Voilà. Donc, celui qui était dans la barque, c'était l'image de Dieu véritable. Voilà pourquoi il a fait ces miracles. Mais dans ces miracles de calmer la tempête, calmer le vent bien-aimé, qu'est-ce que Jésus cachait? C'est ça que nous voulons comprendre. D'abord, il leur dit, passons de l'autre bord. Cela veut dire, ils étaient de l'autre côté, ils devaient passer de l'autre côté. Mais pourquoi le 12 dans la barque? C'est tellement prophétique. Nous voulons parler ça avec vous. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 11, des versets 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture apporte? Et lit comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé des autels, tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à me ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi dans les temps présents. Ah là, je suis là. De même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Voilà. Donc, si nous disons que Dieu a rejeté Israël, l'apôtre Paul dit non, moi je suis israélite. Je suis de la race d'Abraham. Mais écoutez ce que Élie disait à Dieu. Cette plainte contre Israël. Il dit, ils ont tué des prophètes. Et moi je suis resté seul. Quelle réponse Dieu lui a-t-il dit? Non.
Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais il dit, même en ces temps de la grâce, l'élection de la grâce, l'élection de Dieu, cela veut dire, même si la parole a été envoyée chez le sien, comme dit Jean chapitre 1, la parole a été envoyée chez le sien, mais le sien ne l'a point reçu. Cela veut dire, tout Israël, la repentance n'a pas été totale. Mais à ceux qui l'ont reçu, alléluia, à ceux qui l'ont reçu, c'est une partie d'Israël. Une partie d'Israël. Et à tous ceux qui croient en son nom, une partie des païens qui croiront. Nous, on n'a pas vu Dieu. Nous, on n'a pas vu Jésus. Ceux qui ont vu, ceux qui l'ont reçu, c'est Israël, une partie d'Israël. Nous croyons. Nous n'avons pas vu, nous ne l'avons pas reçu, mais nous avons reçu que l'évangile. Donc une partie qui a reçu Jésus. Et cette partie-là, c'est par la grâce, l'élection de Dieu pour Israël, pour dire une partie. Je vais vous dire, si Moïse a dit 12 espions entrés dans Canaan, c'est dans chaque famille qu'on a choisi. Voilà pourquoi le 12 en Canaan représentait toute la nation d'Israël. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous dis même, lorsque Élie était en train de rétablir l'autel, il a placé 12 pierres pour représenter le 12 tribus d'Israël. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, le souverain sacrificateur Aaron, lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, il entrait sur le phoque avec 12 pierres, les 12 noms des enfants d'Israël. Il représentait tout un peuple par les 12. Voilà, Jésus dans la barque avec les 12 disciples, les 12 apôtres, était la représentativité de tout Israël par l'élection de la grâce dans la barque. Ça veut dire que Jésus dans la barque avait toute une nation. Les apôtres, c'était l'élection de Dieu par la grâce. Quand il leur dit passons de l'autre bord, cela veut dire il a sauvé une partie d'Israël, qui représentait Israël par la grâce. Maintenant, il devait aussi aller vers les nations pour chercher aussi un peuple qui porta son nom. Ça, c'est Pierre qui le déclare. Mais je vais vous le découvrir pour que vous sachiez que ce que je dis est vrai. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean 10, verset 16. Il dit ceci. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il aura un seul troupeau et un seul berger. Voilà. Jésus dit, il faut que j'aille de l'autre côté. Là, de l'autre côté, il y a aussi des brebis. Ils sont mes brebis. Il faut que j'aille le chercher pour qu'il y ait un seul berger qui est Jésus, où David dit l'Éternel est mon berger, et qu'il y ait une seule bergerie. Donc, passons de l'autre bord, Jésus avait déjà les 12 disciples qui représentaient toute une nation, et il devait aussi passer de l'autre côté. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens qu'il a brisé par sa mort le mur de la séparation. De deux, il n'en a fait qu'un. Voilà. Donc, nous voulons dire que Jésus dans la pirogue, avec ses disciples, représentait toute une nation. C'est pourquoi l'église de Jésus aujourd'hui est l'ensemble d'Israël qui a cru en Jésus et les nations qui ont cru en Jésus. Ce sont eux qui forment l'église. Pourquoi Pierre a dit ceci? Est-ce qu'on peut donner l'eau de baptême à ceux des païens qui ont cru? Ça veut dire que Dieu a choisi Paul pour les païens, Pierre pour Israël, afin que le Christ soit bâti par la révélation. Aller parmi toutes les nations, former des disciples. Voilà la mission. Mais quand est-ce que Jésus devait traverser? Soulignez bien la Bible. C'était les soirs. Les soirs. Vous avez lu dans Marc, lorsqu'on a dit, c'était les soirs. Le soir, c'est quel temps? Le soir, c'est le temps où Moïse, je suis dans Exode, chapitre 12. Je suis à Exode, chapitre 12, verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Le soir, c'est le moment où Moïse a immolé l'agneau qui devait faire sortir tout un peuple de l'Égypte.
Et cet agneau immolé le soir, entre les deux soirs, permettez-moi de vous dire, entre les deux soirs, ce n'est pas 0 heure ou à 23 heures. Entre les deux soirs, c'est à la tombée de la nuit, là où le soleil part, ça c'est le premier soir, et à la venue de la nuit, ça c'est le deuxième soir. Donc l'espace qui est entre la disparition du soleil et la tombée de la nuit, c'est là on appelle ça le soir, entre les deux soirs, au moment du soir. Même au temps d'Élie, nous sommes dans 1 roi chapitre 18. Oh Seigneur, aide-nous. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Nous sommes au verset 29. Verset 29. 1 roi 18, le verset 29. Nous lisons au nom de Seigneur. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, et l'Éternel sera ton nom. Il bâtit avec des pierres l'autel. Voilà. Donc, quand le midi fit passer, il arriva au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande, c'est ce que dit la Bible. Donc le prophète de Baal et de Starté, ils ont prié jusqu'à midi, dépassé midi. Mais arriva au moment de l'offrande, on appelle, la Bible dit au moment de l'offrande, ça veut dire le soir, où Élie a pris l'offrande qu'il a mis sur l'autel pour que le feu descende. C'était au temps du soir. Mais l'agneau de Moïse, immolé par Moïse au temps du soir, l'agneau d'Élie, le bœuf de l'Élie, immolé au temps du soir, ne typifiait que le Seigneur Jésus, qui était l'agneau sans tache, qui devait aussi être immolé au temps du soir. Là, je suis dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Voilà. Le verset, Matthieu chapitre 27, le verset 45. Et vers la 9e heure, cela veut dire 15 heures, Jésus cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelait Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge et remplit de vinaigre, et l'ayant fixé au réseau, il lui dit, à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà. Donc, même Jésus, comme étant l'agneau immolé, il a été livré, sacrifié, et il a rendu son esprit au temps du soir. C'était à quelle heure? Après 15 heures, où il y a eu ténèbres, le monde entier ténèbres, et Jésus a remis son esprit. Bien aimé, la Bible dit, il cria, Élie, Élie, lama sabachthani. Et il dit, attendons Élie. Bon, là, j'ouvre la parenthèse, comme l'émission passée, il y a beaucoup de personnes qui disent, et pourquoi lui, il est Dieu, pourquoi il a crié, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est simple, ce sont des choses que l'intelligence ne peut pas comprendre, parce que c'est l'esprit que les choses sont dites. Si vous lisez Psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Voilà. Je suis né, grandi, vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. L'article définit, les justes abandonnés. Ça veut dire, à part lui, on ne compte plus les justes. On ne dit pas que je vis un juste pour dire qu'il pourrait être il y a un autre abandonné. Mais pourquoi lui cria sur la croix? M'as-tu abandonné? Mais lisez Ésaïe chapitre 53. Vous allez découvrir le pourquoi qu'il a été abandonné. Cela veut dire, le soleil a porté le manteau de noir, du ténèbre, et qu'il fallait que la lumière disparaisse. Cela veut dire le Christ qui quitte le corps, et pour que le corps soit sacrifié et immolé. Voilà, ça sont des choses que Dieu peut ouvrir votre intelligence pour comprendre. Donc, le temps du soir, c'est le temps de la mort de Jésus. Mais, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans Romains chapitre
Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Cela importe d'autant plus que vous savez quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Voilà. Donc, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Oh! Donc, si la Bible parle du temps du soir, c'est le temps de la mort de Jésus. Mais l'apôtre Paul dit en son temps, ce n'est plus le temps du soir, c'est le temps de la nuit. Matthieu chapitre 25 dit que le vierge attendait l'époux jusqu'au milieu de la nuit. L'on cria, allez à la rencontre de l'époux, et l'époux n'était pas encore venu, mais il s'est réveillé. Ça, c'est le réveil spirituel dans le monde. Il dit, ne dormez pas parce que nous sommes pendant la nuit. Et j'ai oublié le verset dans Luc, dit, nous ne savons si l'époux viendrait au deuxième veille ou à la troisième veille. Parce qu'à la quatrième veille, l'époux devait retourner en Israël. Donc nous dépassons déjà le deuxième veille, le milieu de la nuit, parce que le réveil est déjà dans le monde. Le temps où nous sommes dans le temps de la troisième veille. Nous attendons l'arrivée de l'époux, parce que les vierges qui sont allés chercher de l'huile, ceux qui sont restés, l'époux est venu, ils sont entrés. Donc au moment où nous sommes au temps de la nuit. C'est le moment de se réveiller du sommeil. Ce n'est plus le temps où Jésus était mort. Jésus est déjà mort. Et maintenant l'église a passé un temps de sommeil. Maintenant le réveil est dans le monde, afin que les gens se réveillent. Et ils vont se réveiller par le message de la repentance. Ils vont se réveiller par le message de retour de Jésus. Mais jusque-là encore, nous sommes en train de dormir dans le message du manger et du boire. Le message de l'élévation. Mais le message du retour de Jésus doit réveiller notre conscience. Donc, je voulais parler du temps de soir. C'est en ce moment que la mort de Jésus, par la croix, nous fait traverser de la grâce de ceux qui ont bénéficié de la grâce en Israël, et que par la mort de Jésus, que les païens aussi soient sauvés. Voilà pourquoi les pierres sont allées chez Corneille. C'était après la mort de Jésus. Donc en cet instant, les païens aussi doivent entrer. Mais chose drôle, vous verrez dans la Bible que la Bible dit que la nuit Jésus allait se retirer seul pour prier. Il pria toute la nuit. Mais ici on dit Jésus est dormi dans la barque. Le sommeil de Jésus dans la barque signifie la mort de Jésus. Pourquoi nous sommes dans Jean chapitre 11? Nous lisons le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc ici, Jésus parle de la mort, que Lazare dort, alors que quand il parle de Lazare dort, il parlait de la mort. Le fait que Jésus ait dormi dans la barque, ça signifie la mort. Ça signifie la mort. Donc la mort de Jésus. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Les apôtres réveillaient Jésus. Dit, réveille-toi, nous périssons. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sable. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient dans l'ordinaire. C'était Pierre, Jean, verset 14. Tout d'un commun accord, ils persévérèrent dans la prière avec le phare. Alléluia. Lorsque les apôtres sont allés avec Jésus sur la montagne des Oliviers, la Bible dit ils ont adoré Jésus. Jésus est monté. Et à leur retour, ils sont rentrés dans la chambre haute. Ils sont entrés dans la chambre haute, les portes fermées. Ils avaient peur des Romains.
ils avaient peur des Romains. Parce que ayant tué Jésus et le sacrificateur, ils ne voulaient plus que les gens puissent parler de Jésus. Alors eux, ils avaient peur, ils se sont allés cacher. Bakeko bata makobombana na kacha kobombana na bango bazo sambela bato bazo banga bazo sambela pourquoi ba monique liwa ya Yesu, la mort de Jésus, comme Jésus est mort. Bien aimé, même ceux qui marchaient avec Jésus, ils ne croyaient pas que Jésus devait ressusciter. C'est pourquoi les jours où on annonça, les femmes annonçaient, oh, la tombe vide, Pierre et Jean ont couru pour aller vérifier. Et Jésus est entré dans la maison qui était fermée. La première des choses qu'il leur a dit, shalom. Pourquoi? Ils avaient la peur. Ils craignaient. Ils craignaient qui? Ils craignaient des Romains. Ils avaient peur des Romains. Mais la Bible dit que ils réveillèrent Jésus. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous périssons? Par la peur, ils étaient renfermés. Mais il fallait qu'il s'accomplisse ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 24. J'avais lu ça ici. Luc chapitre 24. Il fallait qu'il s'accomplisse ce que l'Écriture avait dit. Luc chapitre 24, le verset 46. Dit quoi? Il dit, et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait les morts le troisième jour. Il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Jésus a même dit aux apôtres, mais les apôtres, jusqu'au point que Thomas dit ceci, si c'est le Christ, il faut que je prenne mon doigt, je mets ici, dans ce meurtricide, et ma main là où il a été percé. La Bible dit, après quelques jours, Jésus est apparu juste chez Thomas. Il dit, Thomas, mets ton doigt ici et place ta main ici. Thomas s'est mis à genoux pour dire, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, heureux celui qui croira sans avoir vu. Voilà pourquoi nous sommes heureux, parce que nous croyons sans avoir vu. Quand les apôtres criaient dans la chambre haute, le cri dans la pirogue signifie le cri que les apôtres criaient dans la chambre haute. La peur qu'ils avaient, ils réveillaient le Seigneur. Dans leur prière, ils disaient quoi? La Bible cache ce qu'ils disaient, mais allez-y comprendre que Jésus est mort. Il y a des promesses sur eux, mais eux, ils disaient quoi? Par peur. Ça veut dire que le Seigneur devait leur soutenir dans leur peur. Mais la Bible dit que Jésus se réveilla. Le réveil de Jésus dans la pirogue ne peut signifier que la résurrection de la mort. Ça, c'est la preuve. C'est ce qui m'amène à prêcher Jésus. Si Jésus était mort sur la croix et c'était fini sur la croix, je n'allais plus parler de Jésus. Si je parle de Jésus aujourd'hui, c'est parce que Jésus est mort et il est ressuscité le troisième jour. Toi qui doutes, allez en Israël, tu verras la tombe de Jésus est vide. Il est vivant. Voilà pourquoi je le prêche. Je ne peux pas prêcher un homme qui est mort et que nous voyons sa tombe. Je ne peux pas prêcher un homme qui est mort. Je ne peux même pas le suivre. Le suivre pourquoi? Il est mort. Son histoire est finie. Moi, je suis la personne qui est morte et qui est revenue à la vie. C'est ça la force de l'Église. C'est ça la puissance de l'Église. Pour dire que même le dernier ennemi, c'est la mort. Votre prophète que vous suivez là, il est mort. Son histoire est finie. Il ne peut rien dans votre vie. Il ne peut rien dans votre vie. Comme lui est perdu, vous aussi qui le suivez, vous êtes perdus. Nous ne sommes pas perdus. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que c'est lui que nous suivons. C'est lui en qui que nous croyons. Il est vivant. Il est vivant. Voilà pourquoi je le prêche. Je crois que même la mort ne peut rien contre moi. Même tous ceux qui complotent contre moi, ils ne peuvent rien contre moi. Mais ils peuvent tuer mon corps, mais ils ne sauront même pas tuer mon âme. Voilà pourquoi cette assurance que l'Église doit avoir. Ça veut dire que le réveil, c'est la résurrection de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Même les apôtres. Nabeta kalisoro l'église abi bachaki ba soldat ba telemiwana. Ba lobi bo telemawana pour ceux qui étaient battunés ba koya koyiba. Ba toli boso ba pesaki lisoro eza ba soda.
oyebi makambo ebandaki nini parce que yo ozalaki te nga nazalaki mabele nde ebandi koningana botalaka moto azwi lance roquette mpo avise soki yesu akobima na tombo mabele ebandi koningana baza mipanzi bapakata mbango bake bapesi bango mbongo alobi bokanga monoko bomeka koloba makambo bino bomoni te azonga na ndako ayebisi mwasi na ye mwasi na nga mwasi amoni eka na mbongo ebele o papa yo ozwaka 120 000 ndenge nini oyo kozonga na mbongo ebele boye alobi bayebisi biso tobeta lisolo te mutu na bango wana asekwi mwasi azwi mbongo ake wenze leki na ye na wenze azoteka lobi ya na yebi ke yo osalaka wenze ya 5000 ndenge nini lelo ye na 20000 kanga munoko mobali na nga kuna azalaki na cimetière yesu asekwi nde bapesi bango mbongo ebele bana babeta lisolo te oyo ateki jour wana ye akabeli ye na ndamba mbongo ake na ndako abeti lisolo tala lisolo ndenge epanzana ti lelo nga na betela bino lisolo wana. Comment n'avez-vous pas eu de la foi que le vent ici ne peut pas engloutir celui qui l'a créé. Même la terre ne peut pas engloutir celui qui l'a créé. Après 3 jours, la terre n'a pas retenu. Oh, Église de Jésus. Il dit, il se réveilla. Dès qu'il se réveilla, la première chose, il dit à la mère, tais-toi. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, verset 15, la Bible dit, les eaux que tu as vues là, ce sont le peuple, les nations. Ça veut dire que les eaux représentent les Romains. Les eaux là représentent les Romains. Les eaux. Oui, mais ils ont matawana pour écouter la boîte. Ils ont représenté les Romains. Oh, bah ça, lukaba boma bapotre. Maintenant, le problème, c'est le vent. Alléluia. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, le verset 26. Il dit, Daniel chapitre 9, verset 26. Nous sommes dans le verset 26. Après les 62 semaines, un ouest sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Sa fin arrivera comme par une inondation et il arrêtera que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, il dit le peuple d'un chef viendra et ils détruiront la guerre. Mais quand vous lisez Daniel chapitre 7, je vais combiner cela. Daniel chapitre 7, verset 17. Il dit, ces grands animaux, ce sont les 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais le sang de Très-Haut, nous continuons, dit, je vis cette corne faire la guerre jusqu'au moment. Verset 23, il me paraît ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existait sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, il foulera et il brisera. Alléluia. Quand Daniel était en train de voir cette vision, il a vu 4 animaux. Oh, le temps me fait défaut. 4 animaux. Et le 4e, c'était terrible. Donc, l'empire babylonais, Médès, Perse, grec et romain. Donc, les Romains, c'est le 4e animal. Maintenant, le 4e animal, selon Apocalypse chapitre 13, avait reçu le pouvoir d'un dragon. Le dragon, c'est le vent qui souffle, qui donne la force et la puissance aux Romains, afin de détruire l'église. Afin de détruire l'église. C'est-à-dire que les apôtres qui étaient dans la pirogue. Mais comme Jésus était réveillé, il dit à la mer, tais-toi. La mer s'est tue. Or, la Bible dit, Daniel voit la révélation sur Daniel chapitre 2, la statue, où une pierre qui quittait la montagne, où il y a beaucoup de statues mobimba et mon pépé emporté. Il dit, la pierre que tu as vue là, c'est un royaume qui descendra à la terre et aucun royaume ne dominera sur ce royaume. Or, lorsque la pierre qui descendait sans le secours d'aucune main, ça représente le royaume de Jésus-Christ qui descend sur la terre. Pilate dit, es-tu le roi? Il dit, mon royaume n'est pas terrestre, mon royaume est céleste. C'est qu'il est descendu, le royaume est descendu sur la terre. Et le royaume qui est descendu sur la terre a donné le pouvoir. Jésus, après avoir ressuscité, il a pris ses apôtres et dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne le pouvoir. Je bâtirai mon église. Même le pouvoir de porte de séjour de mort ne pourront donc point contre mon église. Voilà l'expression tais-toi. Cela veut dire Jésus donne la force à l'église. Bien aimé, l'esprit de l'antichrist agit, mais ne peut pas agir physiquement aussi longtemps que celui qui le retient est encore en vie. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit au travers de l'église. L'église a le pouvoir d'anéantir tout royaume qui s'élève. L'église a le pouvoir. L'église a le pouvoir. Dans Matthieu chapitre 28, verset 16 à 18, ça c'est le temps qui me fait défaut. Il dit,
Tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir. Église, écoutez-moi. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir. Si Dieu envoie le membre dans l'église, pasteur, écoute-moi, c'est pour que par l'autorité que Dieu t'a donnée de transformer ces gens-là. Transformer l'endroit où vous êtes avec l'autorité et le pouvoir. Aujourd'hui, le diable a fait entrer dans l'église les enseignements qui commencent à faire peur aux enfants de Dieu. Donc, ma thèse a focalisé sur ma lien, sur ma démon, sur ceci. Et les gens ont toujours peur des démons, des sorciers, de ceci. Mais les gens ne voient pas le pouvoir que Dieu leur a donné. Vous allez suivre une image là. Allez, allez. Montez à une place où on va la donc il y a une permanence de votre cœur. Libère sa main. Libère sa main. Lâche. Lâche. Libère sa main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a de cela 2000 ans. Et le Seigneur a donné sa vie. Elle sort. En ton nom, Seigneur Jésus, nous chasserons le corps. Je vous donne à cette démon de lâcher les corps. Libère les corps. Lâche. Libère son corps. Jésus. Allez, dis-moi autre. Bima. Bima. Attends, Bima. Bima, sors. Montre-le madame à Polo. Il n'a pas comme ça. Allez, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. C'est là. Allez, vamos lá sur le pauvre. Ça là, le pauvre est dans le ça. Une sœur, Alali Kanapongi, Alali, il se réveille, le boko est vimbi. Elle arrive à l'église. Alors que les démons continuent à continuer pour abomailler. Les démons continuent à continuer pour abomailler. Par la puissance de l'église, les malades sont guéris. Comment si vous priez pour les malades sont guéris? Et vous ne pouvez pas prier pour une personne où les démons de la pauvreté kangui et que Moutouana Kena Salamisa n'est pas bon. Nous avons des églises pauvres. Pourquoi? Parce qu'on ignore le pouvoir que Dieu a donné à l'église. Voilà ce qui signifie le miracle de Jésus dans la pyramide. Jésus s'est réveillé, il a dit n'ayez pas peur. Ne craignez pas les lois qu'on établit. Ne craignez pas le coronavirus. Hein? Le coronavirus arrive ici, c'est comme si une maladie qui est différente de la sida. Alors qu'il y a des gens qui sont guéris par cette maladie. On prie par des gens par téléphone qui sont aux États-Unis d'Amérique. Par téléphone dans la Belgique, Bachelier poison. Et demain, il devait subir l'opération. J'ai pris pour lui par téléphone. À zone, il examine mon gars, c'est que non, tu n'as plus rien. Quelle autorité que Dieu a donnée à l'église? N'oubliez pas l'autorité que Jésus est ressuscité de mort. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi la personne qui est liée, vous avez l'autorité de le délier. La personne qui est possédée, vous avez l'autorité de le délivrer parce que l'église a le pouvoir. Moi, je suis estomaqué. J'ai mal dans mon cœur quand j'entends les gens à la télé. Oh, l'église ne fait rien. L'église ne fait rien. Écoutez, mes frères. Ce sont ces histoires. Parce que tu ne fréquentes pas l'église. Parce que tu ne vois pas combien nous souffrons. Tu ne vois pas quel genre de personnes qu'on nous amène à l'église. Comment le diable agit. Mais nous savons une chose. Que toute personne qui donne sa vie à Jésus, Jésus lui donne le pouvoir. Jésus lui donne la force. La force et l'autorité. Et cette force d'autorité, il n'y a aucune force qui peut le renverser. Bien-aimé, je vais prier pour toi là où tu es. Je sais que tu es emporté. Je sais que le monde des ténèbres te bloque. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libre. Si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus est capable de sauver ta vie.
Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de changer, de transformer la vie. Je n'ai pas besoin de mettre trop de témoignages ici. Je n'aurai pas le temps. Je peux mettre tous les témoignages ici. Vous voyez les choses que la mort et la résurrection de Jésus est en train de faire avec nous. Si nous sommes attachés à Jésus, nous venons une même arme. Nous étions moko na Jésus Christ. Koufa Jésus Christ, c'est quoi Jésus Christ va agir dans notre vie. Je vous demande de nous suivre sur notre chaîne YouTube, Adelin TV en majuscule. Suivez cette émission chaque lundi à 17h, chaque vendredi à 10h. Moi, je le reçois dans mon bureau. L'adresse est là, avenue Ndona 126 à Kingasai. Mon numéro de téléphone est là. Je le reçois chaque mercredi de 10h à 15h. Passez, nous allons vous parler de Jésus. Il n'y a aucune force, bien-aimé. Ne levez pas tout le temps. Bozo yembanze mon église à louange. Louange nanu yanzambe quotité. Satan, moi na mabe, Satan, tout ni ataye. Qu'est-ce que le diable est venu faire là-bas? À chaque fois, vous ne voyez que le diable. Vous ne pouvez pas adorer Dieu. Na maladie na bino. Na mikumba nyoso. Bobani kako kumi sanzambe. Maladie yango moke kimi. Partout, il n'y a que des démons. Moutazo botate, bomona kaba démon. Nzamba zalakate. Moutazo salabo malade, bomona kaba démon. Nzamba zalakate. Frère, c'est ce qu'est l'église de Jésus. L'église a le pouvoir. L'église a le pouvoir, bien-aimé. Croyez d'abord à ça avant d'aller à la prière. Je finis pour vous dire. La foi est plus puissante que la prière. Sans la foi, la prière est zanango milono ya pamba bozogala. Mais si vous développez la foi, les choses vont changer. Les choses vont changer dans ta vie. Si les choses changent dans ta vie, ça va commencer dans ta parcelle et ça sortira sur l'avenir. Donc, voyez bien, j'ai prié pour vous. Toi qui donnes ta vie à Jésus, que le Seigneur t'oriente, que le Seigneur te bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, restez en paix. À la prochaine émission. Soutenez-nous financièrement. Dieu vous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Zalaki nanga punda bakangaki nga na singa. Zalaki nanga punda bakangaki nga na singa. Soki nalingi nalia se na molai ya singa. Soki nalingi natambola se na molai ya singa. Soki nalingi nasote se na molai ya singa. Liberté eza te nzambe.